La famille, c'est sacré. C'est ce que mon père m'a toujours dit. Faut croire qu'il avait rien compris puisque c'est sa famille qui l'a tué. La famille, c'est pas sacré. La famille, c'est juste de la merde. On fait tout pour elle et puis un jour, elle se retourne contre vous. Je sais que c'est Sandra qui a tué mon père. Quand les flics me l'ont dit la première fois, j'y ai pas cru parce qu'elle a tout fait pour m'en empêcher. Mais quand ils l'ont arrêtée, elle a baissé les yeux. Ses yeux ont dit la vérité. C'est elle qui l'a tué. Peut-être qu'on la condamnera, peut-être même aussi qu'il n'y aura jamais de procès. Je veux qu'elle paye. Je veux qu'elle paye de sa vie la mort de mon père. Comme ça restera une histoire de famille. Je sais que vous vouliez la tuer le jour où on l'a arrêtée. C'est mon avocat qui me l'a dit. Les flics n'ont jamais réussi à le prouver, mais je sais que c'est vrai. J'ai 800 000 euros que mon père m'a laissés. Si vous la tuez, ils sont à vous. Paoli Sandra, numéro d'écrou 349-119D. Tu veux qu'on voit ça une fois ou ça va? Une reconstitution 1 an jour pour jour après la mort de mon frère. T'avoueras que c'est un bel enculé, ton juge. Sa reconstitution, elle va lui péter à la gueule. Et ça va lui faire tout drôle quand il signera ta remise en liberté. À moins que ce soit Ange qui nous pète à la gueule à tous. T'inquiète pas pour Ange. Si tu sors, il le sait. Je vais lui reparler, je le vois là. T'as apporté ce que je t'ai demandé? Tu donneras ça à Tony de ma part. Filer 50 000 euros aux gens qui ont essayé de te tuer, t'avoueras que... Pour l'instant, on fait comme eux. Tout ça n'a jamais existé parce que ça nous arrange que ça soit comme ça. Ce qui est important, c'est que je sors d'ici. Et que je parle à Carmen. Cadeau parce que le mariage sera pour moi. T'as foutu tout le monde? Presque. Bon bah ça y est, on a quelques connards de plus dans l'album.
Resto. C'est moi qui invite. Ça roule. Belle brochette d'enculé quand même. Désolé, hein, c'est les enfants, ils savent pas viser. Vous n'avez pas à rester là, c'est une réception privée. On a des photos de la mariée. Joue pas à ça avec moi. Hein. Sinon quoi? Tu vas faire quoi? Oh, relax. Tout va bien, ça va. C'est mon mariage, je reçois mes amis. On n'est pas amis, hein, vous dégagez. On n'est pas amis, c'est toi qui le dis. Si vous avez tout ça, c'est un peu grâce à nous. Pardon? Avant, vous faisiez part à 3. Maintenant, grâce à nous, vous faites part à 2. Il a raison. Ça va prendre quoi? 15-20 ans? Avec les remises, on va en faire 10-12. Pendant 10-12 ans, vous êtes tranquille. Évidemment, quand elle sort, on va finir le travail. Franchement, vous devriez partir. Pour le pare-brise. Regarde-moi ces enculés. Ils se prennent pour les parrains. Ah bon? Si tu crois qu'ils le sont pas. Regarde un peu qui arrive. Manque un peu que cet enculé. Oh. Daniel, mon ami, comment ça va? Manu, je crois que c'est toi le témoin. Pour une fois que t'es témoin de quelque chose. Oh, exceptionnellement, hein, que les choses soient bien claires. Hein. Il est où le marié? Comment elle est? Pressé d'y être. J'espère que ça va aller. Écoute, on a un plan d'attaque de choc et elle est bien. Inquiète parce qu'on joue gros, mais bien. Dis-lui qu'on pense à elle. Elle le sait, va. J'ai pas besoin de lui dire. Elle m'a donné ça pour toi et Sodade. Elle vous embrasse et vous félicite et espère que vous aurez un petit campagne très vite. Tu lui diras merci. Ça lui fait plaisir. Allez, j'y vais parce que je vais avoir une grosse semaine. À la santé des mariés. Et à celle de Sandra. « 50 000 euros. Les Condés lui disent qu'on a voulu la tuer, elle allonge 50 000 euros pour mon mariage. Alors, Tony, on va pas recommencer avec ça, non? Elle les a cru, elle les a pas cru, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elle reste dedans. Sotto al salopetto e si è trovata il nusolette, rampampa, cadelulere, rampampa, cadelula. Je suis vraiment contente pour vous. Tu sais, j'ai toujours su que vous alliez finir ensemble tous les deux. Merci, ma Christelle. Tu viens boire une coupe? Non, je suis juste venue t'embrasser, mais je vais pas rester. J'ai pas très envie de croiser Manu. Christelle, arrête de croire à ces conneries, pas toi. Tony et Manu s'en prendre à Sandra, mais c'est impossible. Il faut te le dire comment. Contusi? Sì. De toute manière, da voi in parte sembri così. Regarde le résultat. Vous êtes malheureux chacun de votre côté. Pour rien. Mais je suis pas malheureuse, Soudade. Je suis bien. Il t'aime encore, tu sais. Peut-être, oui. Mais moi, non. Un, deux, trois. Les Ferry Tavera ont traversé de gros problèmes financiers. Nous sommes en train d'y travailler. Mais notre priorité, c'est la sauvegarde des emplois. On parle d'un passif de 60 millions. Est-il vrai que vous recherchez un repreneur? Je dirais plutôt un partenaire financier.
Je pensais que c'était des conneries, ces histoires de plus beau jour de sa vie. Mais en fait, pas tant que ça. Elle te plaît? Je l'adore. Sauf que maintenant, on va m'appeler madame. Ça me fait un peu chier. Au moins, comme ça, quand on aura un enfant, on aura tous le même nom. C'est vrai. Je vais changer de vie, Saoudade. Le business, les affaires, les conneries, les parloirs, tout ça, c'est fini. C'est nouveau, ça. Comme le mariage. Comme l'envie d'avoir des enfants. T'arrêtes de faire le voyou. Je deviens Madame Campagne. Ça fait 2 très bonnes nouvelles dans la journée. Ça va? Impec. Pas mal. Manu, hein. Ah bon. Ça fait un an que j'en ai pas fumé. C'est ton mariage. Et quoi, je m'en fous. Mais fumer un cigare avec mon ami, ça me manque. On était bien tranquille entre nous. Si ce con de Daniel réussit son coup, il la fout dehors. Si la fout dehors, on s'arrangera pour rester tranquille entre nous. Bonjour, Madame Paoli. Excusez-nous, on est un peu en retard. On va mettre ça, s'il vous plaît, c'est la procédure. J'ai un petit cadeau pour vous. On l'a prise au mariage de Campana. Ils se sont bien éclatés. Tant mieux. Je suis contente pour eux. Vous faites comme si ça n'avait jamais existé, mais ça a existé, Madame Paoli. Ils ont voulu vous tuer. On ne le prouve pas, mais on le sait. Comme mon frère, quoi. Vous le savez, mais vous prouvez rien. Cadeau. Oh, questa me la tua amica. Non è l'amica di Nimo, soprattutto mica mia. Che sciacchessi nei 20 anni, così saremo in pace. Donne ça, Carmen. Un an. J'ai l'impression que c'était hier.
maître Colombani. Bonjour, Madame Paoli. Donc, il est environ 23 heures. Vous venez d'arriver de Cavalère. Vous sortez du bateau de Monsieur Pasqualini et vous montez dans la voiture qui se trouve garée là. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je demande, hein, parce que comme nous avons déjà eu plusieurs versions... Monsieur le juge, nous nous sommes déjà expliqués sur cette partie du dossier. Je sais, maître, je sais. Dans la voiture où il y a votre frère Jean-Michel et Michael Giacomini, c'est bien ça? Oui. Et ensuite? Mon frère et moi parlons environ 25 minutes de nos différences, seuls, sans Michael Giacomini. Nous trouvons un terrain d'entente, il repart. Avec Michael Giacomini? Avec Michael Giacomini. Et vous, vous repartez avec Monsieur Pasqualini à Cavalère? Oui. Vous êtes donc la dernière personne à avoir vu votre frère vivant? Non. La dernière personne, c'est Michael Giacomini. Vous êtes en train de dire quoi? C'est lui qui aurait tué votre frère? J'ai pas dit ça. J'ai dit que jusqu'à preuve du contraire, Giacomini est le dernier à avoir vu mon frère vivant. Monsieur Pasqualini, vous confirmez ce que dit Madame Paoli? Je confirme. Ok. On va se diriger vers le bateau de Monsieur Pasqualini. Et alors, après le départ de Jean-Michel Paoli, vous mettez le cap sur Cavalère? Oui, 5 minutes après, on est parti nous aussi. Bah voyons. C'est dommage que vous n'ayez pas dit tout ça pendant votre garde à vue. Ange Pasqualini a dit au policier ce que ma cliente lui avait dit de dire au cas où on l'interpellerait. Nous assumons entièrement la responsabilité de ce faux témoignage. J'en attendais pas moins de vous. Eh bien, nous allons acter tout ça et monter à la villa pour la suite. Monsieur Pasqualini, je vous remercie, nous n'avons plus besoin de vous. Vous, par contre, Madame Paoli... J'ai rien à faire dans cette villa. Pardon? Je n'y étais pas quand mon frère a été abattu, j'ai donc rien à y faire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur? Peur de quoi? Monsieur le juge, regardez les choses en face. Si on fait abstraction de l'enregistrement d'un mort fiché au grand banditisme, votre accusation tenait sur 2 points. La présence de l'ADN de ma cliente sur le bateau de Monsieur Pasqualini et les allers-retours de celui-ci entre la Corse et Cavalère. Nous nous sommes expliqués sur ces 2 points. Il y a de fortes chances que ce soit Michael Giacomini qui ait tué Jean-Michel Paoli. Michael Giacomini est mort. Le dossier est clos alors. Donc je le rappelle. Daniel, c'est Manu. On venait un peu aux nouvelles, on voulait savoir comment c'était passé. Tiens-nous au courant. Toute grosse merde, là, il peut pas rappeler. Vous allez foutre Sandra Paoli dehors. Ils retournent Ange Pasqualini, ils nous sortent Michael Giacomini du chapeau et nous on se couche comme des merdes. Qu'est-ce qui se passe si je la relâche? Répondez à ma question, elle fait quoi si je la fous dehors? C'est Sandra Paoli, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Exactement, capitaine, c'est Sandra Paoli. Elle a tué son frère parce qu'il lui avait confisqué son business. Vous croyez qu'elle va faire quoi contre Campana et Mordiconi qui ont voulu la tuer? Et eux, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Encore dans le cul, quoi. Ok, on a droit à quoi pour surveiller tout ce petit monde, hein? Faudrait sonoriser les voitures parce que les écoutes, ça fait 1 an qu'on les a, on a que dalle. Il faudrait 2 sonos, une sur Campana, une sur Mordiconi et une cam sur elle dès qu'on saura où elle est posée. Non, 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 non. Je vous donne une cam, une sono. Je peux pas faire mieux, j'ai plus les moyens. Je vous donne 48 heures. Après, je suis obligé d'officialiser. Ok. Attention, ça arrive. Reçu.
Ouais. Je rentre. Allez, en piste. Tu es où? Dans la chambre. Attention, ça va être bon. Alors? Ça cherche. Tu peux fermer ma robe, s'il te plaît? J'ai dit fermer. J'ai pas entendu. Putain, Fred, vite. Fais pas chier, putain. Yes. Allez, amène-toi là. Oh, vous speedez, hein. Parce que si lui prend l'envie de faire un tour, on est mal, hein. Tony, il faut que j'aille au Dakota. Je m'en fous. Tu vas m'aider, oui ou non? C'est bon? Ok. Merci, gars. Julien, tu m'entends là? Allô, MacGyver, putain, tu m'entends, oui ou non? 5 sur 5. Bien joué, les gars. C'est pas la classe, ça. Ah, c'est bon, c'est fait, on arrive. Tout va bien? Ça va pas bouger, ça doit sûrement baiser. On y va, Fred. Ok, ça va. On t'embrasse, Daniel. Embrasse-la aussi. Hein. Bon, je sors aujourd'hui et elle demain. Paraît qu'elle va nous appeler vite. Putain d'infarctus. Infarctus de merde, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. D'où tu commentes? Je t'ai demandé ton avis. Quelqu'un ici qui t'a demandé ton avis? Manu, lâche gros. Manu, il fait ce qu'il veut, ok? Manu, il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire. À moins qu'il y ait quelqu'un ici qui veuille me dire ce que je dois faire. Foutez-moi le camp, tous. Jean-Luc, reste ici.
Il ne manquait plus que ça. Cet enfoiré d'Ange lui a sauvé la mise. Faut la dégager vite. Parce que si elle tombe, on a les compter dessus direct. On va pas le faire, nous. Oh, Titio, tu vas t'arrêter avec ce vélo. Tu vois pas que tu es au milieu de la route. Ça veut dire quoi, Titio? Tu es pas corse? Non. Tu as 4 corses. Allez, fous-moi le camp d'ici. Orange, visible. On va te déposer. Aïe, Orange. Si tu voulais du mal, tu n'aurais pas attendu ici, hein. Campana et Mordicone qui viennent chercher Ange Pasqualini, je comprends pas. Moi non plus, mais il doit y avoir une bonne raison. Ange, avant tout, faut que tu saches quelque chose. Jean Santini, c'est pas nous. Yes. C'est qui alors? Putain, dis-lui. On va te le dire. Mais avant, on a quelque chose pour toi. Oh, l'enculé. Bon, on va tout sonoriser. Les bagnoles, les baraques, faut qu'ils aient tous un micro au cul. C'est ça qu'il fallait faire, les micros, putain, les micros. Du calme, commandant. Voyez-les doucement. Voyez déjà ce que celui-là nous ramène et après on verra. Je vous rappelle qu'on l'a remis dehors, donc pour l'instant, profil bas. Ça va payer. Je vous le dis que ça va payer. Deux fois 300 chevaux. Regarde qu'avec les deux à fond, fais pas gaffe, tu décolles, hein. Cadeau. J'ai dit quoi? J'ai dit merci Manu, merci Tony ou j'ai dit merci Jean? Ça, c'était mon ami. Il m'a demandé de lui rendre service, je lui ai rendu. Et aujourd'hui, je me demande si j'ai bien fait. Vous l'avez tué pour rien. Gardez-les, j'en veux pas. Il est gonflé de nous dire ça au milieu de nulle part en pleine mer. Et t'as filé combien pour le faux témoignage? Jean, c'était ton ami? Je vais te dire quelque chose. Jean, c'était notre ami aussi. Et c'est Sandra qui l'a fait dégager. Elle nous l'a demandé, on a dit non. Et elle a trouvé quelqu'un d'autre pour le faire. Ça te va comme ça? Ce qu'elle a fait à Jean, il faut qu'elle le paye. Pourquoi vous racontez ça? Parce qu'il est temps de passer à autre chose. Si tu veux venger ton ami, c'est le moment. On te dira nous quand tu pourras le faire. Tant qu'on te dit rien, tu bouges pas. On y va? Ça se présente comment avec eux? Mal. J'ai 2 bateaux sur 5 qui circulent, je perds 100 000 euros par jour. Mais c'est une histoire d'argent. Les affaires d'argent, ça peut s'arranger. Elle sort quand? Demain. J'ai signé ce PV pour rien, quoi. Vous en connaissez beaucoup des gens qui ont balancé Sandra Paoli? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous pouvez avoir une protection policière si vous voulez. Je veux pas rentrer là-dedans.
Je sais pourquoi je l'ai fait, j'assume. Madame, vous êtes corse. Oui, pourquoi? Ça veut dire quoi, Titio? Ça veut rien dire. Passe. On l'a fait. On l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. S'ils veulent le faire, ils le feront. Ça, c'est sûr. Mais bon, va falloir trouver une solution. Vu ma situation, j'en vois qu'une. Faut que je m'arrange pour qu'ils aient besoin de moi. Besoin de toi, pourquoi? Ils ont toujours eu besoin de moi. Au prochain rond-point, tu prendras à gauche. Sandra, je crois pas que ce soit une bonne idée. Va-t'en. T'as rien à faire ici. Je suis libre, Carmen. Le juge m'a libérée, ça veut dire quelque chose. Pas pour moi. Je peux entrer et discuter? Ne me fais pas ça. S'il te plaît, Carmen. T'as baissé les yeux, Sandra. Le jour où t'as été arrêtée, t'as baissé les yeux et ça, je l'oublierai jamais. Tu crois vraiment que j'aurais été capable de tuer ton père? De tuer mon propre frère? Je crois que t'es capable de tout. J'ai plus que toi, Carmen. Toi et Mathéo. Ma famille, c'est vous. Plus après ce que t'as fait. Tu n'existes plus, Sandra. Oublie-nous. Bien, faut y aller, faut pas rester là. Vous n'avez rien à faire ici. Maître, partez tout de suite. Ça va, la vie, pour toi? Sandra, arrête, s'il te plaît. Sandra. Carmen, la vie de mon frère. Tu sais, Livia, toutes les bonnes choses ont une fin. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Elle a pas à venir ici. T'appelles personne. La police n'a rien à faire dans nos histoires. Si tu veux que Sandra nous fasse pas chier, c'est pas la police qu'il faut appeler.
Tu t'attendais à quoi? À ce que te dise entre, viens me prendre un café? C'est normal qu'elle ne veut pas te voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas plus jamais la voir. Rien, y a rien à faire. Faut que tu la laisses. Tu comprends ça? Oublie-la. Je peux pas. Ciao, Daniel. Ciao, Christelle. Faut que ma vie change. J'ai besoin d'autre chose. Déjà, faut que je parte d'ici et que je vende la maison. Tu vas aller où? Je sais pas. La vieille maison de Lorette, vous en avez fait quoi? La Mourtée, là. Rien, elle est fermée depuis 15 ans. Pourquoi? Tu veux t'installer là-haut? Peut-être. Ton père, il dirait quoi? Ça fait tellement longtemps. 18 ans. Je vais lui en parler. Il y en a marre de toutes ces histoires-là, con. Bon, ça va. Sandra is back. Sandra is back. Ça va, Doumé? Ouais, ça va, mais. Il est où, mon père? Il est en carrière, il revient dans 10 minutes. Tu attends là? Fais ça, tu brûles tout. Rajoute du brisant. Combien? 100, ça devrait suffire. Tu te réveilles pas, j'espère. T'as l'air mieux. T'en veux? Sers-toi un café. Ils en sont où de cette histoire des ferries? Ils ont trouvé un repreneur? Elle cherche un repreneur, non? Tu
Tu sais ce que c'est, les Ferry Tavera? Tu sais ce que ça pèse? C'est la plus grosse affaire de Bastia. En faillite. Oui, et en grève avec les nations au milieu. Une vraie merde. Je veux raccrocher Daniel. Borgo, j'y mettrai plus les pieds. Les Ferry Tavera, c'est une affaire légale. C'est exactement l'affaire dont j'ai besoin. Si je la propose à Tony et Manu, ils vont foncer, je les connais. Et comme ils pourront rien faire sans moi, ils vont devoir composer. Ok, tu vas occuper Tony et Manu pendant quelques mois. Imaginons que ça marche. Ça se passe quoi après? Après, je leur fais payer ce qu'ils m'ont fait. Avec qui? T'es seul. Mon bacio. On peut faire un tour avec la machine? Mais bien sûr. Non, 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 tout à l'heure, ma chérie. Allez, va voir Pierre-Marie. Faut que je parle avec papy. Sandra est sortie hier. Mais je sais, tant mieux. Pourquoi tu me dis ça? Si elle montait s'installer à la Morteda, tu dirais quoi? C'est toi qui me demandes ou elle? C'est elle. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, tous les analystes sont d'accord, il y a un trou de 60 millions. T'as 60 millions? Non. Le problème est réglé. J'en ai 35 sur un compte en Suisse et tu le sais. 25 millions, ça se trouve. Tu les justifies comment? Tu trouveras jamais un prête-nom pour une somme pareille. Je cherche pas un prête-nom, Daniel. J'ai pas besoin de prête-nom. Je suis présumée innocente. J'ai le droit de faire des affaires, non? Mais bien sûr que tu as le droit, mais oh, Sandra, tu viens à peine de sortir. Tu crois pas que ce serait mieux de faire profil bas en attendant ton procès? Regarde-moi bien. Un jour, les Ferry Tavera seront à moi et je vais les prendre en mon nom. Moi, Sandra Paoli, officiellement. Ça fait 20 ans que je me cache. Aujourd'hui, je me cache plus, c'est fini. Parce que tu crois qu'Olivia Tavera va te laisser entrer dans les Ferry? Ça, tu sais, on en a vu d'autres. Oui, Christelle. Bonjour, Sandra. C'est Orso. Je viens de parler avec Christelle. Le mieux, c'est que tu montes et qu'on en discute. Et je peux monter quand? Quand tu veux. Ça fait plaisir de t'entendre. Moi aussi. C'est bien. On en était où? À 60 millions. Elle vient de sortir de prison. Ça fait 20 ans qu'on l'a pas vue. Elle veut s'installer à la Mortide. Faut croire qu'elle a besoin de nous. Je viens d'avoir Sandra. On la voit demain. Qu'est-ce qu'on fait en appelant pour la dégager? On va reprendre contact tranquillement, après on appellera Ange. On sait jamais. J'ai tellement pensé à ce moment dans ma cellule que j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Ton cœur, ça va? Heureusement pour moi que t'es cardiaque. Sandra. Quoi, Sandra? Le jour où j'ai été arrêtée, vous aviez pas prévu de me tuer? Les Condés m'ont fait écouter les enregistrements. Ils étaient bidons, c'est ça? On sait très bien ce que les Condés t'ont dit. Et pourquoi ils l'ont fait. Foutre le why entre nous. Et regarde, ça marche. Mais les yeux dans les yeux, Sandra. On n'a rien fait. Je te le jure. Le jour où on t'a arrêté, il y avait Carmen dans la voiture. On aurait fait ça devant la petite. Mais qu'on crève direct si on est capable de faire ça. Maintenant, si tu penses qu'on a fait ça, on arrête de discuter tout de suite. Ok. Vous l'avez pas fait. Mais moi, à votre place, je l'aurais fait. J'avais perdu la tête. Je le sais aujourd'hui. La mort de Jean-Michel, les cachets, l'alcool. Je vais raccrocher.
Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un dernier business ensemble. Après, je vous laisserai tout. Les cercles, Dakota, le Bellagio, tout. On sera partenaires que sur une seule affaire. Et elle sera légale. Quelle affaire? Venez. Faut qu'on prenne ça. Les Ferry Taver. Si tu veux te venger de Livia Taver, il y a des moyens plus simples. C'est pas Livia Taver qui m'intéresse. C'est son affaire. Elle cherche un repreneur. Vous lisez pas les journaux ou quoi? Bien sûr qu'on les lit. Ils cherchent 60 millions pour payer leur ardoise. Sur 60 millions. Pas nous. J'ai 35 sur un compte en Suisse. Vous avez combien? 8? 10? 10, je pense que vous les avez. Le fondé de pouvoir de la banque où son Messou est un ami. On va lui demander les 15 qui manquent. Et on fera comprendre à Livia Taver et que les repreneurs, c'est nous. Les Bonafedi, les nations, la grève. Tu fais comment avec tout ça? Bonafé, il s'est toujours couché. Je vois pas pourquoi ça changerait. Et les grèves, quand on veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Ces ferries, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Ensemble. Faut la dégager. Manu, les ferries, c'est une grosse affaire. Avec elle, c'est surtout des emmerdes. Ce serait Madame Tartampion qui me dit on prend les ferries, je dirais oui. Et Sandra, non. Putain, Manu. Ça fait 25 ans qu'on joue du calibre. Tu n'en as pas encore assez. Tu as fait 2 attaques. Je viens de me marier. À nous deux, on a 100 ans. Faut lever le pied, là. Faut penser à l'avenir. Tu sais ce que c'est, les ferries. Tu sais ce que ça crache des millions. Et cela, t'as pas à te faire chier pour les blanchir. Excusez-moi. Il y a un client qui paye avec ça, il sera bon? Je le sais, Tony, mais je le sens pas. Si on la fait pas maintenant, c'est elle qui va nous baiser. Si c'est pas déjà fait. C'est nous qui allons la baiser. On va mettre nos sous, on va prendre ce qu'on doit prendre et on lui met le compte. C'est juste un petit contretemps sur ce qu'on voulait faire. Un petit contretemps pour se la couler douce. On repart pour un tour alors. Un putain de tour, ouais. Sauf qu'on a un problème. Épée d'au moins, 6 aiguilles. Orange. Precies die merda. Ouais, c'est nous. Pour ce que tu nous as dit, là, les trucs jaunes. C'est OK. À demain, alors. Ça va, à demain. Bonsoir, Sodane. Bonsoir, Carmen. Ils sont là, faut que je leur parle. Tu devrais pas rester là. De toute façon, ils sont pas là. S'il te plaît, Sodane. C'est important, je dois leur parler. Bon, attends-moi là. J'ai 800 000 € que mon père m'a laissé.
vous la tuez, ils sont à vous. Carmen, on comprend que tu sois chamboulé par tout ce qui t'arrive. Mais tu nous prends pour qui? T'as craqué ou quoi? Tu te crois dans un film? Oh, manuellement, on tue pas les gens, hein. On est des commerçants. On a peut-être fait 2-3 magouilles dans le passé, mais tuer des gens, ça, jamais de la vie. C'est pas ce qu'on dit. Eh ben, on dit des conneries. On a des bars, des restaurants, des boîtes. Point. Puis de quoi tu parles, là? Sandra qui tue ton père, mais où tu l'as vu jouer? Ils viennent de la libérer. Vous me prenez vraiment pour une conne. Vous l'avez raté, mais elle vous rattrapera, je peux vous dire. Ce que vous lui avez fait, elle va vous le faire payer. Elle a tué son frère pour moins que ça. Spicciui un cino di latte di vino mischiati all'uanto, oli vostri piaghi mortali, oli vostri danni fatali. Ça y est, les chiens ont rapporté à leur maman. Je sais pas comment tu fais. Retourner aussi vite des gens qui ont voulu te tuer. Putain. Mon père aurait pas su. J'imagine que c'est pour ça qu'il est mort. Un jour, je le vengerai. Tu vois, je te dis ça très calmement, sans m'énerver. Tu vas payer. Je te promets que tu vas payer. Si tu penses que c'est moi, Carmen, fais-le. Fais-le toi. Fais-le, je te dis. Venge ton père. Una bello orientale, uva divina, inzuccherata. Mi porto a spada sopradina, una vera marina. La mia carne virulente, alma mischina, lume signore. Odio sui piaghi mortali, odio sui cani battali.